Alors voilà, nouvelle vidéo. Et voilà, cette pauvre Tesla Model 3 de YuYu explosée. Donc YuYu, c'est le youtubeur en gros qui s'est dit je vais faire un road trip avec ma Model 3. Je vais l'amener en Europe. Donc en Europe, je précise évidemment que la Model 3 elle ne peut pas recharger sur les superchargeurs vu que c'est une voiture américaine. Et donc elle est compatible seulement avec les superchargeurs américains. Et donc évidemment la Model 3 européenne elle sera évidemment compatible avec les superchargeurs européens, c'est logique, mais elle ne sera pas compatible avec les superchargeurs américains. Ce qui est plutôt dommage, je trouve. Ils auraient dû universaliser ça, c'est plutôt dommage de la part de Tesla. Mais bon, c'est comme ça depuis le début, donc on a trop rien à dire quoi. Donc voilà, il a éclaté sa Model 3, donc voilà son témoignage. Il avait terminé en plus son road trip quoi, c'est quand même pas de bol quoi. Voilà, il était pas fatigué, autopilote réglé à 120 km/h. Voilà, pas de circulation, autoroute bien entretenue. Donc voilà, tout ça va passer comme prévu. Apparemment, un embrochement, la voiture a viré soudainement avec force. D'accord. Allez, putain, évidemment, pas de bol. Il jetait un coup d'œil sur son téléphone. Et évidemment, la voiture, à ce moment-là, a décidé de se prendre le mur. Putain, c'est quand même. Elle est bien éclatée, hein. Aïe aïe aïe. Donc pas de bobo pour lui. Cependant, la voiture, elle a mal à la tronche. Il va décider si bientôt il pourra ou non la ramener aux États-Unis. Mais en plus, j'ai lu qu'il était assuré au tiers. Alors, franchement, je comprends pas parce que c'est quand même une voiture qui vaut très cher. Surtout que lui, c'est une longue range qu'il a, donc il a dû la payer au moins dans les 50 000 $. Vous assurez pas une voiture à ce prix-là au tiers, quoi. À un moment, en plus Tesla lui avait dit de ne pas le faire ce road trip. Donc je sais pas, mais je sais pas ce que ça va donner pour lui. En tout cas, si c'est une faute prouvée de l'autopilote, peut-être que Tesla va prendre en charge les réparations. Mais bon, ça me paraît mal parti quand même, hein. Donc là, il poursuit, hein, il s'en prend à l'autopilote, tout simplement. Ouais. Cette collision a été directement causée par un dysfonctionnement grave du logiciel et une mauvaise interprétation de la route. Franchement, il y aura une enquête là-dessus, hein, évidemment. Après, je dis pas que l'autopilote est infaillible, on a déjà vu des accidents à cause de lui, mais bon, ça paraît quand même étonnant. C'est quand même, voilà, comme précise Automobile Propre, c'est un modèle non homologué pour l'Europe. Donc, ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là? Nous apprécions les efforts de YuYu pour faire connaître le modèle 3. Ouais. Il n'y a pas de connectivité ou de service disponible. Ouais. Oui, enfin bon, l'homologation pour circuler hors des États-Unis ou Canada, bon, ça va pas être très différent de l'Europe quand même, quoi. Donc voilà, je sais pas ce que ça va donner pour lui, mais je pense qu'il est un peu dans la merde, honnêtement. Alors les coûts de réparation vont être colossaux, je pense. Est-ce que l'assurance... bah non, l'assurance il est au tiers, donc tiers collision, j'ai vu, donc à mon avis, il aura rien du tout de l'assurance. Et est-ce que Tesla va réussir à se défendre de cet accident? C'est à voir. Voilà les commentaires du site là. Voilà, c'est quand même dommage pour lui parce que l'initiative était plutôt pas mal de ramener ce modèle 3 en Europe pour faire un petit tour, pour faire essayer les gens et tout. Après, je précise quand même qu'il a fait payer les essais des gens 10 euros, je crois, pour un quart d'heure ou un truc comme ça, quoi. Ça lui permettait de rentrer un peu dans ses frais de transporter la voiture tout simplement et du voyage. Mais bon, là, les frais, ils vont exploser malheureusement avec cet accident. Voilà la modèle 3, hein, la modèle 3 qu'on attend pas en Europe avant, au moins, je dirais l'été 2019 malheureusement. Cette voiture sortira
pas avant un an, tout simplement. C'est vraiment une attente énorme, quoi. Plus de 3 ans quand même après les premières réservations. Faut vraiment être patient quand même hein, pour avoir cette voiture. Voilà pour cette vidéo. Bah, écoutez, on espère pour Yu que ça va s'arranger tout ça, mais bon, je suis pas très confiant pour le coup. Allez, ciao tout le monde!